Bonjour Frédéric Descrozaille. Bonjour. D'ici une grosse semaine, les députés et les sénateurs vont devoir se mettre d'accord sur une proposition de loi qui va porter votre nom. Elle vise à sécuriser l'acheminement de biens de grande consommation pour les Français. Elle s'intéresse aussi à la fixation des prix entre les fournisseurs et les distributeurs. Aujourd'hui, la balance penche trop d'un côté d'après Emmanuel Macron. Et ce que demande Emmanuel Macron, c'est donc que les distributeurs réduisent leurs marges. Et il en est question dans les négociations des prix. Précisément, en ce moment, jusqu'à mardi soir, les fournisseurs, les distributeurs doivent se mettre d'accord pour les prix qui vont entrer en vigueur dans les rayons. C'est du concret à partir du mois de mars prochain. Négociation, près d'un contrat sur deux n'est pas signé. Est-ce que c'est à cause de distributeurs trop gourmands ? Je ne sais pas s'ils sont trop gourmands, mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont extrêmement puissants parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux. La grande consommation en France, c'est un sablier. En haut, vous avez 350 000 exploitations agricoles, des dizaines de milliers d'entreprises qui transforment. Au milieu, le diaphragme, vous avez 6 acheteurs. Et en bas, vous avez 70 millions de consommateurs et 2000 magasins de distribution. Cette puissance de la fonction achat, de la distribution, peut conduire à détruire de la valeur parce que c'est l'inverse d'une situation de monopole. Vous n'avez qu'un acheteur avec plein de fournisseurs. Donc il obtient de ses fournisseurs le dernier effort possible pour que le fournisseur garde l'accès au marché. Ils profitent de cette position aujourd'hui, les distributeurs ? Bien sûr, c'est une position qui domine en réalité. Alors, ils nous racontent qu'ils ont besoin de cette force par rapport aux multinationales. Mais les multinationales sont peu nombreuses. Il y a quelques marques très emblématiques qui sont régulièrement citées. Ce n'est pas le sujet en ce moment. Ce n'est pas Coca-Cola, Ferrero. Le sujet, c'est l'alimentation saine. C'est l'accès aux frais alimentaires pour que les ménages les plus modestes, effectivement, ne pâtissent pas trop d'une montée des prix qui va se poursuivre. Elle va se poursuivre là, certainement au printemps. Pas à hauteur de ce que raconte la grande distribution en faisant peur, avec des 15 à 20 points d'augmentation, mais il y en aura une. On demande effectivement à ce que dans les marges, la façon dont ils distribuent leurs propres marges, il y a certains produits sur lesquels ils ne gagnent pas d'argent pour attirer les consommateurs, d'autres avec lesquels en fait ils se refont une santé, entre guillemets, que cette répartition profite mieux sur l'alimentation saine aux ménages les plus modestes. Donc vous vous dites les prix vont augmenter. Vous faites partie de ceux qui craignent un mur de l'inflation en mars ? Non, je ne crains pas de mur de l'inflation. Je pense qu'il y a une augmentation de quelques points. Jules Dequisse le disait à l'instant, il y a à peu près un contrat sur 2 qui a été signé. C'est une moyenne. Pour certains distributeurs, on n'est même pas à 10%. Et pour d'autres, on est à 60-70%. Mais ce contrat sur 2, les hausses qu'ont passées les industriels, c'est 8-9 points. Une hausse de 8 à 9 points du tarif vendu par l'industriel, même si elle est intégralement répercutée à la vente, ce n'est pas du tout la même proportion. C'est une hausse de quelques points seulement. Donc on va se retrouver, je pense, avec une hausse de prix de quelques pourcents. Pas du tout le pourcentage à 2 chiffres, encore une fois. Régulièrement, il y a des distributeurs qui font peur avec ça. Mais là aussi, vous parlez d'une moyenne. Donc ça va dépendre des produits. Il y a des produits où la hausse sera très très conséquente. Il va y avoir certainement des produits qui seront impactés effectivement par une hausse plus importante que d'autres. Et je ne sais pas ce que ça sera. Michel-Édouard Leclerc dit que alors là, ceux qui vendent du sucre lui exigent des hausses à 2 chiffres, plus de 50%. Michel-Édouard Leclerc, il adore faire peur parce que son créneau, c'est il n'y a que moi qui me bats pour que vous, consommateurs, ayez accès à des produits pas chers. C'est sa communication. Au-delà du fait qu'il n'y ait que lui, c'est pas vrai qu'il se bat quand même pour tirer les prix à la baisse qui pourrait bénéficier au portefeuille des Français. Ce qu'il raconte, c'est régulièrement faux. Sur la loi que j'ai proposée, il a raconté dès le début que ma loi consistait à donner le dernier mot au fournisseur pour qu'il puisse imposer son prix. C'est faux. Et quand il parle, moi, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un ministre qui a pris la parole parce que c'est repris par tout le monde, sans contestation, sans vérifier ce qu'il dit. La difficulté de ce panier anti-inflation, c'est que si on le fait en tant que tel, on va se retrouver avec du premier prix et de l'importation. Et ça, c'est assez grave. Vous voulez veiller à la qualité des produits, vous ? Exactement. C'est-à-dire, moi, à titre personnel, je serais assez favorable à ce qu'il y ait quasiment un cahier des charges qui soit transmis aux distributeurs pour qu'effectivement chacun, avec ses propres marques et avec sa propre stratégie, propose un panier sain d'alimentation pour nourrir une famille, des enfants, avoir des repas équilibrés. Ça va prendre du temps, tout ça. En attendant, les Français vont continuer à payer trop cher pour certains qui n'ont pas beaucoup de moyens. Je ne pense pas que il n'y a pas de raison que ça prenne tellement de temps. Parce qu'en fait, les distributeurs, là, on touche à leur métier qui est la péréquation entre les marges. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le commerce, c'est quoi ? C'est j'achète 5, je perds sur 4, je me refais sur le 5e. C'est ça leur métier. Donc, en fait, cette répartition entre les marges, ce sur quoi ils perdent de l'argent ou n'en gagnent très peu, et ce sur quoi ils se font leurs résultats, ils peuvent en fait le bousculer, le varier, ça, le mieux le répartir. Et la caractéristique française, donc ça peut arriver vite. Oui, sur le frais alimentaire, les distributeurs margent plutôt pas mal. Et un dernier mot sur les carburants. Total, qui limite à 1,99 € le prix de ces carburants jusqu'à la fin de l'année. C'est suffisant, pas suffisant ?
Aujourd'hui, les prix en moyenne sont en dessous de ça, donc pour l'instant, ça ne coûte rien total. Oui, je ne saurais pas vous dire si c'est suffisant ou pas suffisant. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vital. J'ai plein de collègues. Moi, je suis un député une ristourne de l'État. Pardon ? Une ristourne de l'État aussi, ça avait été très efficace à la fin Ça de l'année avait dernière, été très efficace. Là, la lutte du gouvernement contre la vie chère, c'est 46 milliards d'euros en 2023. C'est quand même énorme. On peut plus on se est quand permettre. On est quand même le pays qui lutte le mieux contre cette hausse du coût de la vie. Mais le déplacement, le carburant, c'est absolument vital, particulièrement en milieu rural. Merci à vous, Frédéric Descrozaille, député Merci. Renaissance, invité du 8h30 France Info.